Bonsoir, mesdames et messieurs. On parle beaucoup de commotion cérébrale dans le sport, surtout après avoir vu ces images troublantes de Marty McSorley frappant sauvagement à la tête Donald Brashear. Les commotions cérébrales en série d'Eric Lindros n'ont fait que renforcer l'impression généralisée qu'il y avait de plus en plus de commotions cérébrales dans le sport. Et c'est la réalité. Chaque année, en Amérique du Nord, les coups portés au crâne ou à la mâchoire dans divers sports de contact, mais aussi dans des sports jugés pourtant moins violents, engendrent des millions de traumatismes crâniens, au point où on commence à s'inquiéter sérieusement dans les milieux sportifs. Les scientifiques se penchent sur ce problème. C'est une excellente chose pour les athlètes professionnels, mais aussi pour tous les autres sportifs, y compris nos enfants. Emmanuel Petit qui a frappé la tête! Quel coup de tête de Zinedine Zidane, le joueur de Juventus des attaques. Les têtes au soccer. Le choc peut sembler anodin, mais en réalité, il est brutal. Comme le ballon est très rigide et qu'il voyage facilement à plus de 120 km/h, imaginez l'impact. On estime maintenant que ces coups de tête présentent un risque potentiel de commotion cérébrale. Cette donnée surprenante vient confirmer ce que le docteur Suzanne Leclerc a constaté en travaillant avec les athlètes amateurs de l'Université McGill. On ne connaissait pas grand-chose initialement sur les commotions cérébrales. Je voudrais, si on remonte à de nombreuses années en arrière, une commotion cérébrale était égale à une perte de conscience. Il était rare qu'on faisait un diagnostic de perte de commotion cérébrale si quelqu'un n'avait pas eu de perte de conscience. Et ça, on sait maintenant que c'est totalement fou. Il y a danger de commotion cérébrale dès qu'un coup est porté à la tête ou à la mâchoire. La masse gélatineuse du cerveau se déplace alors d'un bord à l'autre de la boîte crânienne. D'ailleurs, le contre-coup est souvent plus sévère que le coup lui-même. Parfois, il y a court-circuit. Le fonctionnement normal du cerveau est interrompu, même s'il n'y a pas toujours perte de conscience. Pour déterminer l'existence d'une commotion cérébrale, les chercheurs se sont donc tournés vers les autres symptômes qui accompagnent souvent les coups à la tête ou à la mâchoire. Des symptômes comme mal de tête, être confus, avoir de la difficulté à se concentrer, avoir des nausées, des étourdissements, des bourdonnements d'oreilles suite à un traumatisme crânien, c'est des signes de commotion cérébrale. Pour tenir compte de tous ces symptômes, Suzanne Leclerc travaille sur un nouveau test d'évaluation. Est-ce que tu te souviens contre qui vous jouez actuellement? Oui, on joue contre Trois-Rivières. Les premières questions sont tout à fait banales. Quel est le pointage? Contre qui jouez-vous? Mais elles font merveille pour vérifier la mémoire immédiate, la première fonction à disparaître en cas de commotion cérébrale. Ensuite, elle évalue la concentration de l'athlète. Maintenant, je vais te donner des chiffres. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me répètes les chiffres à l'envers. OK? 5, 1. 5. 3, 8. 8, 3. 4, 9, 3. 3, 9, 4. Très simples en apparence, ces tests sont pourtant très efficaces pour établir un diagnostic précis sur le terrain. Tu as eu une commotion cérébrale, une commotion quand même légère, c'est pas rien de sévère, mais comme tu restes encore avec des symptômes, tu as encore un peu de difficulté quand je te pose des questions à répondre à mes questions. Tu te forces vraiment pour être capable de te concentrer là-dessus. On va attendre, on va te laisser te reposer et on va te réévaluer tout à l'heure, puis on décidera à ce moment-là si tu peux retourner au jeu. On va la laisser sur le côté, puis on va réévaluer par-dessus. En cas de commotion cérébrale, un seul traitement, le repos, jusqu'à la disparition de tous les symptômes. En effet, il est capital que le retour au jeu soit parfaitement contrôlé. Un athlète peut même mettre sa vie en danger s'il revient au jeu trop vite. Par contre, même s'il est guéri, il demeure plus fragile. On s'est rendu compte qu'un athlète victime d'une commotion cérébrale est beaucoup plus susceptible d'en subir d'autres. Est-ce le cas pour Eric Lindros des Flyers de Philadelphie? Est-il revenu au jeu trop vite? Le coup d'épaule à la mâchoire est terrible. Eric Lindros s'écrase lourdement sur la glace. C'est sa 6e commotion cérébrale en quelques années. Sa carrière est en jeu et les millions de dollars investis par l'équipe aussi. Comme ce phénomène est de plus en plus répandu, il n'est pas étonnant que la Ligue nationale de hockey ait décidé de réagir dès 1997.
L'équipe du Canadien s'est alors tournée vers la neuropsychologue Maryse Lassonde de l'Université de Montréal. Depuis toujours, elle s'intéresse à l'effet des dommages au cerveau sur le comportement et sur la cognition. Son mandat, établir le profil neuropsychologique des joueurs en début de saison lorsqu'ils sont en bonne santé. En cas de commotion cérébrale pendant la saison, on pourra comparer. Donc, c'est une forme de protection pour le joueur aussi, parce que ça vous donne vraiment des données objectives, là, si vraiment la commotion vous a affecté ou non. OK? Go! Come on, buddy. Push, push, push. Premier jour d'entraînement des Canadiens de Montréal. La résistance à l'effort, la force musculaire, la capacité respiratoire. Et tout aussi important maintenant, les tests neuropsychologiques. Vous connaissez bien les tests neuropsychologiques, c'est ça. Maryse Lassonde fait d'abord l'histoire de l'athlète. Dans ce cas-ci, l'ailier Benoît Brunet, qui l'année dernière avait été durement frappé à la tête par une rondelle. Est-ce qu'il y avait une perte de conscience? Non. OK. Confusion, désorientation? Pas vraiment. Juste des maux de tête, puis... OK. Maux de tête, oui. Étourdissement quand j'avais une activité physique. OK. Puis, quand je patinais, là, je venais étourdi. Oui, je me souviens, OK. Pas perte de mémoire non plus. Avant, même pas avant la commotion? Pas avant, pas après. Pas après, Non. OK. Benoît Brunet est soumis à une évaluation où rien n'est laissé au hasard. Il lui faut relier les chiffres en changeant de couleur à chaque fois, sans se tromper. Ou encore, cocher les triangles le plus rapidement possible. Cette batterie de tests a de quoi faire suer les neurones les mieux entraînés. Donc, on a plusieurs tests qui mesurent vraiment les fonctions qui sont les plus susceptibles d'être affectées par une commotion cérébrale. Donc, des tests d'attention visuelle, des tests d'attention auditive, des tests de mémoire visuelle, des tests de mémoire auditive, rapidité de traitement de l'information. Tout ça, c'est mesuré dans nos tests. Et c'est très sensible à une commotion. Les joueurs d'aujourd'hui savent très bien que les commotions cérébrales, c'est quelque chose qu'il leur faut prendre au sérieux. C'est plus dangereux qu'une blessure physique parce qu'un genou, tu sais c'est quoi que t'as. Ils vont te dire c'est un 2e degré, 3e degré au genou. Tu sais que ça va prendre tant de temps pour guérir. Tu sais que tu es capable d'en revenir. Mais une commotion, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu peux revenir trop vite, te refaire frapper à la tête. Un peu comme Lindros a fait. Il est revenu 2-3 fois. Puis je pense qu'il est revenu trop vite. Puis ça va peut-être jouer contre sa carrière. La prochaine grosse commotion qu'il va avoir va tout bien tout juste sortir. On aime mieux prendre peut-être une semaine, 10 jours, 2 semaines de plus, mais t'es à 100% quand tu reviens sur la glace. Malgré tous ces tests, une grande question demeure. Qu'arrive-t-il au cerveau lors d'une commotion cérébrale? Pour le savoir, l'équipe de Maryse Lassonde travaille avec ce casque de bain. À l'intérieur, 28 électrodes qui enregistrent l'activité électrique du cerveau lorsqu'il est soumis à un stimulus visuel. Tu vas avoir des cercles puis des étoiles. À toutes les fois que tu vois un cercle, tu réponds à gauche, et l'étoile, tu réponds à droite en appuyant sur le bouton. Pendant cette expérience, le cerveau génère une onde cérébrale, l'onde P300, qui mesure la capacité d'attention du sujet. Dans cette représentation en couleur de l'activité cérébrale, cette onde est dominée chez les gens qui sont en santé par le rouge. Mais lorsqu'on la compare avec le P300 d'athlètes victimes d'une commotion cérébrale, le rouge disparaît presque complètement. Maryse Lassonde a alors fait une autre constatation intéressante. On peut voir aussi que cette onde cérébrale est d'autant plus affectée que la symptomatologie est grande. Alors, plus, par exemple, l'athlète rapporte des signes, par exemple, de maux de tête, de fatigue, de sensibilité à la lumière, par exemple, tout ça, on peut voir que plus ces symptômes-là sont graves, plus l'onde P300 sera affectée. En outre, ce test permet aussi de suivre la guérison d'un cerveau dans le temps, ce qu'on n'avait jamais pu faire jusqu'à maintenant. Voici l'activité cérébrale d'un athlète qui a subi une commotion. Le rouge, qui représente l'onde P300, est presque absent quand on le compare à un sujet normal. Mais un mois plus tard, les deux cerveaux présentent pratiquement le même niveau d'activité. On est très heureux de ces résultats-là, en fait, parce qu'on peut voir non seulement l'effet de la commotion cérébrale, mais on peut voir aussi la récupération dans le temps. Le football. Là aussi, ça cogne dur. En Amérique du Nord, c'est le sport qui engendre le plus de commotions cérébrales. Il y a quelques années,
Le docteur Karen Johnston a été enrôlée comme ange gardien par les Alouettes de Montréal. Cette neurochirurgienne est aussi la grande patronne du département de neurotraumatologie de l'Hôpital général de Montréal. La recherche effectuée sur le P300 l'intéresse au plus haut point, car cet outil, véritable fenêtre ouverte sur le cerveau, pourrait l'aider à établir de façon convaincante la présence d'une commotion cérébrale sans qu'il y ait eu coup direct à la tête. You can imagine that if you get a direct blow to the skull, you'll get a concussion. On sait bien qu'un coup direct à la tête engendre une commotion cérébrale, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que même un coup indirect au corps peut avoir le même résultat. C'est le whiplash, le coup de fouet. Le cerveau est alors secoué très sévèrement à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, pas besoin d'un coup direct à la tête pour avoir une commotion cérébrale. Ça, c'est une surprise de taille. Parallèlement, Karen Johnston a découvert, grâce à un autre type d'imagerie médicale, de nombreuses anomalies dans le cerveau de certains des athlètes qu'elle traitait. Ce sont ces petits points blancs, marqués par des flèches, que l'on retrouve pratiquement toujours aux mêmes endroits. La difficulté maintenant, c'est de savoir si ces anomalies correspondent aux fonctions de mémoire, d'attention et de concentration typiquement altérées lors des commotions cérébrales. Pour cela, elle s'est rendue à l'Institut neurologique de Montréal pour travailler avec le psychologue Alain Petitot. I'll be telling you about the results we have so far with our patients. L'instrument de prédilection d'Alain Petitot est le scanner à résonance magnétique fonctionnelle. Cet instrument mesure les variations locales d'oxygène dans le cerveau lorsqu'on le stimule, par une tâche visuelle par exemple. Quand le sujet est couché à l'intérieur du scanner, on lui présente 4 stimuli visuels en succession. Après un court délai, on fait apparaître une 5e image. Le sujet doit indiquer si cette image était parmi les 4 précédentes. Cette tâche active certaines régions frontales du cerveau. Ces aires-là sont particulièrement sensibles à des tâches de mémoire verbale et visuelle. C'est de la mémoire de travail, c'est-à-dire l'habileté de garder en attente des stimuli pour faire face plus tard à des situations nouvelles. Chez les sujets témoins qui n'ont jamais eu de commotion cérébrale, on assiste lors de cet exercice à une forte activation du cerveau, en bleu. Ce n'est pas le cas pour ceux qui présentent encore des symptômes de commotion cérébrale. Si vous regardez cet athlète ici qui a eu une performance pratiquement au hasard et qui n'a pas montré d'activation dans les régions cérébrales qu'on observe chez les témoins, on a recommandé à ce moment-là, en regardant les autres tests qui ont été faits, pour lui de ne pas retourner au jeu et d'attendre, de retarder son retour. Karen Johnston, Maryse Lassonde, Alain Petitot, Suzanne Leclerc. La recherche va bon train et elle offre déjà des applications, non seulement pour les athlètes professionnels, mais aussi pour la population en général. Par exemple, les accidentés de la route, victimes de whiplash, ce violent mouvement de la tête. Ils savent maintenant que ce mouvement peut causer des commotions cérébrales. Cette connaissance pourra-t-elle aider les accidentés à réclamer des indemnités aux compagnies d'assurance? Les jeunes qui jouent au soccer maintenant, devrait-on les empêcher de donner des coups de tête sur le ballon? Au moins jusqu'à ce que les chercheurs en sachent davantage sur les effets d'un tel impact sur le développement du cerveau.